Renaud Lemaire, directeur de l'atelier de la Villette, entreprise adaptée de l'association Valentin Huy, avec Carlos et Christophe, réparateurs cycles. Je suis Renaud Lemaire, le directeur des établissements adaptés de l'association Valentin Huy, c'est-à-dire l'atelier de la Villette et l'atelier Frère Frances. Et aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de la Villette. Depuis combien de temps existe l'entreprise adaptée et quelles sont vos missions? Alors, l'entreprise adaptée, l'atelier de la Villette, existe depuis 1990, donc on a fêté les 30 ans déjà passés. C'est une entreprise adaptée qui est composée de maintenant 40 salariés en situation de handicap, qui effectuent différentes activités. Les principales activités historiques sont la saisie de données, donc du secrétariat, de la bureautique. Se sont ajoutées des activités de reprographie, on voit des machines autour de moi. Donc, l'activité d'imprimerie et de mise sous pli sont plutôt des activités manuelles. Et on a, depuis 2019, mis en place une activité de bien-être en entreprise. Et le bien-être en entreprise avait une forte demande. Et comme c'est une formation dispensée par le centre de formation de l'association, nous faisons travailler d'anciens stagiaires diplômés de l'association. Avec quel type d'entreprise travaillez-vous? En 2022, on est à peu près sur une clientèle de 200-220 entreprises, entités juridiques. Dans chaque entreprise, quand ce sont des grandes entités, on peut avoir différents services qui nous font travailler. Donc ça fait à peu près dans les 350 à 400 donneurs d'ordre différents chaque année. Quels sont les statuts des personnes qui sont salariées au sein de l'entreprise adaptée? L'intégralité des salariés de l'atelier de la Villette sont en CDI. On va dire presque à 90% sont à temps plein. On a quelques salariés qui sont en temps partiel pour des raisons de santé, mais la majorité sont à temps plein. Parmi notre effectif de 40 salariés en situation de handicap, on est en moyenne sur une ancienneté de 13 ans au sein de l'effectif, donc des personnes qui sont fidèles au sein de l'établissement. On a des jeunes qui ont été recrutés sur les 3-4 dernières années, et puis des personnes qui sont là depuis l'origine de l'établissement, qui vont bientôt prendre leur retraite. Quelles ont été les motivations pour développer cette nouvelle activité de réparation de cycles? On a recherché à l'atelier de la Villette un moyen de trouver une nouvelle activité, une nouvelle formation. On a travaillé en lien avec le centre de formation et on a ouvert donc l'atelier de réparation de cycles. Donc c'est une activité qui a une très forte demande, notamment sur notre région, avec le développement du vélo, des mobilités douces. Il y a beaucoup de demandes dans les entreprises pour promouvoir le cycle auprès de leurs salariés. Et donc pour nous, c'est un moyen de promouvoir l'emploi et de continuer à donner du travail à des personnes qui ne sont pas nécessairement sur des métiers liés à l'informatique ou à des métiers du tertiaire. On cherche plutôt des métiers manuels. Combien de réparateurs cycles travaillent au sein de l'atelier de la Villette? Donc là aujourd'hui, les deux salariés que nous avons sont Carlos et Christophe. Ils ne sont pas à temps plein. Néanmoins, ils sont présents. On a une présence continue sur toute la semaine. Quelles sont les perspectives d'avenir concernant l'activité cycle? Pour l'activité cycle, on a un partenariat avec la diffusion des Véligo, les vélos qui sont mis en distribution par la région Île-de-France pour découvrir le cycle et les mobilités douces. Et donc on a un partenariat de distribution et de réparation de ces vélos depuis avril 2022. Et nous avons l'intention de faire grandir l'effectif avec l'augmentation du volume, de passer de 2 salariés à 5 ou 6 salariés d'ici 3 ans. Retrouvez plus d'informations sur l'atelier de la Villette sur notre site internet www.avh.asso.fr, rubrique Nos établissements.